Voici le vainqueur de ce Canadien Panama, Gary-Jeunesse. C'est Gary-Jeunesse, champion d'Afrique et de Côte d'Ivoire des rallyes, champion de Côte d'Ivoire 2013-2014 et champion d'Afrique 2014. C'est une passion que j'ai eue depuis que j'ai 5 ans. J'étais parti regarder un rallye en Corse avec mon beau-frère et donc j'ai vu une voiture passer et depuis j'ai toujours rêvé de faire du rallye. J'ai commencé à louer des voitures à très bas âge dès que je pouvais. Je me rappelle très bien que j'économisais dès que mon papa me donnait un petit peu de sous pour aller acheter un Coca-Cola, je mettais de côté, je m'amusais à louer des petites voitures genre 1-2 heures. Et sur des grands terrains vagues, en zone 4, on avait un terrain qui s'appelait le désert. À 8-9 ans, je commençais déjà à rouler sur ces petits terrains-là, à mettre deux piquets, à passer entre. J'étais là, il fallait mettre un coussin sur le siège pour pouvoir voir. Voilà comment on a commencé. Ensuite de ça, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai pu vendre plusieurs gadgets que j'avais à la maison pour pouvoir m'acheter ma première voiture. J'avais un ami qui avait lui 18 ans et donc du coup il avait le permis de conduire. Et donc là à ce moment-là il me donnait le volant et puis je m'amusais dans ces pistes et j'ai commencé dans les cocoteraies pour aller à Signy, les routes de tracteurs on va dire. Donc en 2008, quand on a commencé, notre première course se passait à Gonzagueville et à Bassam. Malheureusement, on a cassé le moteur à la première course. Bon, c'était une voiture qui était assez vieille, donc on a acheté une Evo 6. Et quand on a pu acheter cette voiture, j'ai commencé à faire de très bons résultats et j'ai gagné mon premier rallye qui était à Assigny. Ensuite, j'ai voulu faire un autre rallye, son moteur aussi a cassé. J'ai acheté une Evo 9, on a commencé à faire de très bons résultats, victoire sur victoire sur victoire. Plusieurs personnes en Côte d'Ivoire qui m'ont dit « mais vas-y, fonce, fais-le, le championnat d'Afrique ». Grâce à mon sponsor Saute Ici, on a fait le championnat d'Afrique, on a été champion de Côte d'Ivoire en 2013. Et juste après ça, on a gagné le rallye du Bandama, qui était l'ouverture du championnat d'Afrique 2014. Ce n'était ni l'invasion étrangère, non plus la force des adversaires locaux qui pouvaient faire tomber l'envie d'un trophée Bandama à Gary-Jeunesse. J'ai été donc en Afrique du Sud. Pour nous, c'était la première fois qu'on faisait un rallye autre que la Côte d'Ivoire. On s'est très bien débrouillé, on a fini 2e. Ensuite, on a été en Zambie et on a eu un bon résultat aussi. Ensuite, on a été en Tanzanie, en Rwanda, en Ouganda, au Kenya, à Madagascar. Les plus beaux souvenirs ont été au Rwanda. Au Rwanda, on a eu aussi plusieurs émotions puisqu'on était leader de ce rallye. On a fait un gros saut qui nous a, on va dire, ébloui tout au long de tous les journaux. Tout le monde en parlait de ce saut, la voiture qui vole. Et on a été champion d'Afrique à Madagascar. Et donc, pendant qu'on a gagné Madagascar, il y avait la remise des prix du championnat d'Afrique et le rallye d'Assigny qui était à la même date. Nous, on voulait faire le doublé, champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique. Un doublé historique qui n'avait jamais été effectué. Tous les vainqueurs cette année-là, FIA, étaient présents. La remise des prix se finit. J'apprends que Marc Moulinier abandonne la course. Il ne nous reste plus que Soumaro Morifere dans la course. Et là, je me dis c'est fini, il va gérer sa course, il va finir la course et on va perdre notre place, donc c'est fini, c'est Soumaro Morifere qui sera champion de Côte d'Ivoire. Pour nous, une grande déception puisqu'on aurait tellement voulu que ce soit nous. On avait une escale à faire, donc j'allume mon portable et en même temps que j'allume mon portable, je reçois un message et je vois « Bravo champion ». Et là, en même temps, tu as le commandant de bord qui annonce qu'on est champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique. Et là, c'était très émouvant. Le pilote, il me dit que je suis champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique. C'est impossible, en fait. Jusqu'au moment où j'arrive à joindre une personne qui m'annonce et qui me dit la vérité. Donc, du coup, que Marc Moulinier avait abandonné, que Soum aussi avait abandonné. Et donc, du coup, on était champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique. C'était vraiment un tel bonheur que j'en ai même oublié le championnat d'Afrique. J'étais tellement content d'être champion de Côte d'Ivoire que
que non, c'était le meilleur de meilleur de meilleur. On descend de l'avion, là on est accueilli au salon présidentiel, et puis c'est là que le début de notre rêve s'est réalisé, on va dire. Et pour rien au monde, je voudrais quitter ce pays qui est chez moi. Pour moi, c'est mon paradis qui est ici, donc il est hors de question que je parte ailleurs. Depuis que j'ai commencé en 2008, je n'ai eu que des mécènes. Donc c'est des tontons, des parents qui m'ont aidé. Ramzi au maïs, qui nous a aidés un maximum. Qu'aujourd'hui que j'ai réalisé mon rêve grâce à lui, il me l'a offert. J'estime qu'il faut qu'on cherche des vrais sponsors, des vrais partenaires qui auraient besoin aussi de nous et on pourrait partager certaines choses. Ils nous rendraient ce bonheur de pouvoir participer et de pouvoir défendre notre titre. Mais en même temps, nous, on pourrait leur offrir cette marque de vainqueur, de gagnant. On pourrait leur offrir cette visibilité sur toutes ces victoires qu'on pourra faire. Comme on l'a vu au Rwanda, une voiture qui était complètement détruite et toute une équipe qui a restructuré cette voiture pour être à l'arrivée. Et donc il faut qu'on trouve des sponsors qui cherchent des personnes comme nous qui sont là pour se battre, pour gagner. Réellement, le rêve africain, c'est plus le rêve ivoirien, c'est de défendre les couleurs africaines au championnat du monde avec une équipe africaine, se battre aux couleurs africaines avec une belle carte de l'Afrique sur toute la voiture. Je pense que ce serait magnifique.